Hello à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale sac à main premium, c'est-à-dire des sacs à main qui ne sont pas des sacs à main d'entrée de gamme, mais pas non plus des sacs à main de luxe. On se situe plutôt dans un entre-deux avec des sacs à main allant de 200 à 600-700 euros à peu près. Je vais vous parler de 5 marques de sacs à main parisiens, donc des sacs à main qui sont de marque française, fabriquée à Paris ou alors pensée à Paris et fabriquée en Italie ou en France, mais qui sont véritablement des marques créées à Paris, sur Paris, et dont je possède les sacs à main ici. Ce sont des sacs que vous avez déjà vu passer si vous me suivez sur YouTube. J'avais tout simplement envie de tout rassembler dans une seule vidéo, donc c'est la raison pour laquelle je ne vais pas m'étendre sur les marques parce que je vous en ai déjà parlé par-ci par-là, et pas forcément m'étendre sur les sacs à main précisément, puisqu'en règle générale désormais je fais des vidéos dédiées à chaque nouveau sac à main pour que vous puissiez avoir une vision 360. J'ai juste décidé ici de tout regrouper. La première marque dont je souhaite vous parler, et je pense que c'est l'une des plus évidentes lorsque l'on parle de sac à main français, c'est la marque Pollen, qui est l'une de mes marques forcément préférées. D'ailleurs, bon, j'aime toutes les marques qui sont présentes, mais c'est vrai que la marque Pollen est en règle générale la marque qui vient en premier dans les esprits. Je vais commencer par le numéro 7 de chez Pollen. Donc les sacs à main de chez Pollen sont rangés par numéro. On va du numéro 1 jusqu'au numéro 9, et pour certains sacs à main, ils ont directement des noms. C'est le cas par exemple du dernier. Donc le numéro 7, pourquoi est-ce qu'il est intéressant? J'aime beaucoup cette forme en trapèze, je le trouve très chic, très très beau. On est sur un cuir grainé, il me semble que c'est le camel, à vérifier quand même. De toute façon je vous mets les liens de tous. Il est extrêmement pratique car il a une très très belle capacité de rangement. Question qui revient assez souvent, non, la bandoulière ne se retire pas malheureusement. En revanche vous pouvez retirer celle-ci, bon, que je ne retire moi de toute façon jamais. Belle capacité de rangement, très beau design qui se remarque. J'ai toujours des compliments lorsque je porte ce sac à main. Enfin je possède également le numéro 9 de chez Pollen. Ici c'est un sac à main dont la bandoulière peut se retirer avec un pliage qui est quand même assez particulier ici, en version légèrement pincée, j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas si c'est véritablement le mot, mais ici on est sur un sac, voilà, qui a été un petit peu pincé, replié avec un très très beau travail de pli, comme vous pouvez le constater juste ici. C'est un sac à main dont l'ouverture n'est pas extrêmement facile, mais en tout cas vous pouvez être sûr qu'on ne mettra pas la main dans votre sac à main, ou du moins que vous vous en rendrez compte si comme moi vous prenez les transports. Magnifique, j'aime beaucoup la couleur blush dans les sacs à main Pollen. Je trouve que c'est un rose qui est très très doux, et je trouve qu'il se marie à la perfection avec tous les roses que vous pouvez avoir sur vous, avec du bleu marine, avec du blanc, etc. Donc très très simple à porter. Un très joli sac à main que j'aime beaucoup également. Donc je ne possède que 2 sacs Pollen, mais c'est pas l'envie qui me manque d'étoffer un petit peu ma collection. Je continue avec la marque APC Paris, et je possède le demi-lune comme ceci, qui est un sac en espèce de paille, lin et cuir, idéal pour l'été, que vous pouvez basculer donc en sac porté épaule ou tout simplement en bandoulière. Donc la version ici demi-lune. Celle-ci, comme je vous l'ai dit, est discontinuée. Vous avez la version dans l'autre sens où l'arrondi et l'ouverture se font désormais par le haut. Je trouve ça dommage parce que je trouve que cette version-là était nettement plus jolie et surtout nettement plus originale, que l'arrondi se fasse tout simplement par le bas. Mais bon, je pense que pour une question tout simplement de rangement, le fait que ce soit dans l'autre sens et que le plat soit ici, c'est peut-être mieux. Ça je ne peux que le supposer, parce qu'effectivement c'est vrai qu'on peut plus ranger de choses. Mais ce sac à main, c'est un véritable bijou. Il est tout petit, très mignon, avec de sublimes détails. Donc là j'ai la ring light, donc je pense que vous ne verrez pas. Ici vous avez l'attache ici qui est comme en fait taillée comme un petit diamant, avec vraiment de multiples facettes, et c'est véritablement parfait. En fait je le trouve vraiment très très beau. Donc voilà, je possède le demi-lune, et
je possède également le Colette en version Bordeaux. Alors à la caméra j'ai l'impression qu'il rend marron, mais c'est véritablement un Bordeaux. Il est magnifique, lancé réglable, il est juste parfait, carré comme j'aime. Vous verrez que mes sacs à main se ressemblent un petit peu, c'est vraiment la forme que j'aime énormément et je trouve vraiment cette rigidité assez jolie. Moi c'est ce que je recherche dans mes sacs à main, je cherche à pouvoir le remplir sans qu'il ne vienne se déformer. C'est la raison pour laquelle j'aime bien les sacs un petit peu cartables, vraiment voilà, rectangulaires. Celui-ci est encore une fois superbe, la boucle devant est magnifique. Je n'ai rien à dire sur ce sac à main, vraiment je ne lui trouve aucun défaut et la couleur est juste magnifique, somptueux. Je crois que c'est l'un des plus chers de ma collection premium, mais je trouve véritablement qu'il vaut son prix. Donc si vous passez devant soit une boutique ou soit au BHV je crois, aux Galeries Lafayette, au Printemps, etc. N'hésitez pas à juste aller voir, à toucher et à vous rendre compte vous-même de la beauté et de la qualité du cuir. Troisième marque dont je souhaitais vous parler ici, vous la connaissez si vous me suivez, je trouve qu'elle n'est pas assez représentée sur les réseaux sociaux, c'est dommage car c'est une très jolie marque. Il s'agit des ateliers Auguste qui font eux fabriquer leurs sacs à main en Italie. Vous avez la boutique mère à Paris, vous pouvez rencontrer les fondateurs sur Paris qui designent etc. les sacs à main qui sont fabriqués en Italie, puisqu'il y a quand même un savoir-faire italien dans la maroquinerie qui n'est pas à négliger et revendu donc en France forcément et notamment à Paris. Donc je possède celui-ci que vous devez connaître, j'ai fait de multiples photos avec, je le porte extrêmement régulièrement. Il s'agit du modèle Marly dont la boucle aussi est juste fantastique. On a un format de sac à main qui est juste parfait. Une très belle ouverture, je vous avais déjà fait de toute façon une revue complète sur ce sac à main. Il est fantastique, on y range énormément de choses, il est quand même assez large et finalement assez large également, même en hauteur. Une fermeture, il y a une fermeture également à l'intérieur, c'est juste que moi je n'ai pas fermé mon sac, mais vous avez ici de quoi fermer le sac à main, assez rigide aussi, vraiment une couture apparente noir sur noir qui est juste parfaite. C'est un très joli sac à main avec une bandoulière qui se retire également. Et toujours chez Atelier Auguste, vous avez le sac Monceau. Alors ici, il s'agit de la première version du sac Monceau et j'ai vu que récemment, il existait également avec une boucle, la même boucle que le Marly que je vous ai montré juste avant. Et celui-ci a une ouverture qui est aimantée en fait et vous pouvez tout simplement venir le refermer ainsi, mais l'aimant avant de pouvoir l'ouvrir il va quand même falloir forcer un petit peu, donc voilà, on est sur un aimant qui est vraiment pas mal du tout et je le trouve très joli également avec son ouverture, avec son nouveau fermoir tout simplement. Mais celui-ci je l'aime énormément, c'est une couleur que je n'avais pas en couleur sable comme ça. Comme vous pouvez et comme vous pourrez le constater, je possède des sacs qui sont quand même assez foncés en règle générale, pas de blanc, pas de crème ou de beige comme ça un petit peu clair, donc voilà, j'avais voulu tout simplement changer. Donc celui-ci que je trouve très joli, carré encore une fois, solide mais moins, alors pas solide c'est pas le mot, il est moins rigide que le APC. Si pour vous le APC Bordeaux est trop rigide, vous avez envie de quelque chose un petit peu plus mou, un petit peu plus décontracté, celui-ci je pense vous conviendra un petit peu plus. Il est quand même assez rigide au niveau des arêtes, forcément histoire d'être nettement moins fragile, mais après c'est un sac qui est un petit peu plus malléable que celui juste d'avant. Quatrième marque, il s'agit de la marque Valet de Pique dont je vous ai parlé très récemment, avec le sac à main Colette que j'adore, vous le savez, c'est mon style de sac à main, la couleur, la forme, encore une fois on est toujours sur le même style de forme que ce que je vous présente, tout simplement, jusque là, une ouverture que je trouve juste sublime, voilà, il s'ouvre vraiment de façon assez originale et c'est un sac que j'apprécie énormément et on est plus dans l'esprit de l'APC dans le sens où il est très rigide et il a des arêtes ici qui sont assez épaisses pour venir véritablement protéger votre sac à main. Et puis j'aime le fait que la marque Valet de Pique est un fermoir en forme de pique
tout simplement. C'est pas grand chose, mais c'est plein de petits détails. Comme je vous le disais également, ils sont tous numérotés et datés. Je fais attention parce que c'est le sac à main que je portais aujourd'hui, donc il est rempli. Mais voilà, il est numéroté, il est sérigraphié, vous pouvez le faire graver, etc. Et il est tout simplement magnifique. Moi, c'est un sac à main que j'aime beaucoup, dont j'aime véritablement la couleur, la rigidité, la solidité. Vous avez une bandoulière réglable, donc voilà, la couleur est juste sensationnelle parce que forcément c'est ma couleur préférée. Je ne sais pas si je suis objective, mais je crois que oui quand même, parce que j'aime vraiment beaucoup la couleur. Je la trouve objectivement très très belle. Ouais, il est pas mal du tout. Et pour terminer, une toute dernière marque, il s'agit de Balzac Paris, dont j'aime les vêtements notamment, et ce sac à main que vous connaissez, dont je vous ai déjà parlé. Si vous vivez sur Paris, c'est un sac à main que l'on a beaucoup vu. C'est le César, qui existe en cuir vegan et dans toutes les couleurs, avec une bandoulière comme ceci dorée. C'est le seul sac à main que je vous présente dans cette vidéo avec une bandoulière comme ça en chaîne. Et ici vous avez quand même une partie cuir pour ne pas vous blesser, pour ne pas vous faire mal au niveau des épaules, surtout quand le sac commence un petit peu à peser. Faites très attention à ça, sauf si c'est un tout petit sac et dans lequel vous ne pourrez tout simplement pas remplir énormément de choses pour qu'il ne devienne pas trop lourd. Et dès qu'un sac à main obtient une taille comme ça assez moyenne à grande, faites très attention à cette bandoulière. Une très belle ouverture, très grande ouverture, très grande capacité de sac. Je l'aime énormément, je l'ai depuis des années et des années. Je l'ai porté tous les jours pendant une période, c'est véritablement le cas. Et pour un sac à main que j'ai porté extrêmement régulièrement, donc on a le cuir qui commence un petit peu à partir, je ne sais pas si vous le verrez, mais c'est un sac que j'ai porté pendant presque 3 ans tous les jours. Et un sac à main, on ne le porte pas en général tous les jours, mais moi ça a été le cas. J'allais au travail avec tous les jours et je trouve qu'il est quand même vraiment bien resté en vie. Et lorsque vous le portez quasiment H24 sur vous pour vos déplacements, etc., que vous prenez métro sur métro, etc., forcément je trouve qu'il a extrêmement bien vieilli. On peut mettre énormément de choses à l'intérieur. C'est un véritable bijou ce sac à main. Ce n'est pas forcément le plus beau des sacs à main, ce n'est d'ailleurs pas, selon moi d'ailleurs, de ce que je vois, ce n'est pas du tout le plus beau, bien au contraire, mais il est d'une résistance et d'une capacité de rangement assez incroyable. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. S'il vous reste un petit peu de temps, eh bien n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos que je vous mets juste là et à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste ici. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!